Bonjour Amélie, c'est Selena. Donc j'ai un petit temps de retard sur ta vidéo Amélie et puis j'allume pour toi cette bougie de la Vierge Marie. Je te remercie pour ta générosité concernant cet abonné qui ne peut pas se payer une guidance. Donc je tiens à te dire que souvent j'arrange les gens aussi. Voilà, et je pense que peut-être qu'elle peut pas se... Moi non plus, j'ai pas eu de retour, mais peut-être qu'elle peut pas se connecter, parce que tu sais, si elle a pas internet, peut-être qu'elle peut que se connecter de manière un peu, comment dire, irrégulière, tu vois, je sais pas, peut-être c'est ça. Donc j'ai posté une vidéo pour elle en son nom, enfin son nom de mail, quoi, elle se reconnaîtra. D'ailleurs, Amélie, tu peux aller voir cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de gens qui te remercient pour ton geste. Ça a touché beaucoup de gens et ça me touche aussi. Et c'est pourquoi, si tu prends en charge cette consultation pour elle, eh bien, je ferai un effort aussi sur ce que tu vas, je veux dire, sur le tarif. Puisque tu fais une bonne action, ben, je vais la faire avec toi. Voilà, mais vraiment c'est très 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 bien, merci, et ça crée beaucoup d'émotions sur la chaîne et de solidarité, puis ça fait comprendre aux gens aussi qui peuvent se servir de la chaîne pour laisser des commentaires et que chacun interagisse parce que c'est important d'avoir la parole. Voilà. Et puis comme ça, vous savez, les commentaires, tu sais, les commentaires des uns des autres, ça fait toujours évoluer. Puisqu'on est une communauté quand même. Hein. Voilà, donc Amélie, tu m'as demandé par rapport à cet homme dont tu m'as envoyé la photo. Je vais faire comme avec les autres, je vais te faire en deux parties afin que tu sois pleinement satisfaite de ce que je fais. Comme ça, si tu as des zones d'ombre ou si te vient une question entre-temps, ben dans la deuxième partie que je te ferai ce soir tard, et je la ferai parce que après je pars à Paris samedi. Donc je peux pas laisser traîner. Voilà. Alors, Amélie, par rapport à cet homme, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, pour protéger Amélie, protéger sa maison, ses proches, protéger ma maison pendant ce tirage et mes proches. Envoyer l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai que tu m'as demandé des choses plutôt globales de cet homme. C'est-à-dire que c'est plus, tu m'as demandé plus une canalisation de là où il en est finalement que de ce qui va vraiment se passer. C'est ce que j'ai eu l'impression, mais je vais te répondre aux deux. Et si mes réponses te semblent incomplètes, Amélie, ben tu me diras. D'accord? Alors, j'ai pas nommé ton nom de famille pour la guidance parce que je pensais que tu voulais pas. Voilà, si tu veux, je pourrais nommer ton nom de famille, bien sûr, si tu veux que tout le monde sache qui a fait cette œuvre pour cet abonné. Voilà, mais j'ai pas nommé ton nom de famille juste par souci de discrétion sur ma vidéo pour Marie Vierge. Voilà. Après, je ne le nommerai pas. Si tu me dis oui, tu peux le nommer, je le ferai, mais sinon, je laisserai comme ça. Ben, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui est en plein doute. Donc, ces énergies à cet homme sont des énergies de doute, avec quand même un déclic. Donc, je dirais que les deux énergies se côtoient actuellement. D'accord, et on dira que pour l'instant, c'est plutôt non. C'est-à-dire que c'est un homme qui, tu vois, je dirais que c'est un déclic, non. Un déclic, non. Un déclic, non. Voilà, c'est un pas en avant, un pas en arrière, mais je dirais plutôt un pas en arrière, là, dans ces énergies actuelles. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui se pose trop de questions, je pense que c'est un homme qui a très très peur du jugement des autres. D'accord? Voilà. Avec les sorties et l'instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est très très actif, parce qu'avec l'activité et l'instabilité, on voit quelqu'un qui est ou hyper actif ou quelqu'un qui est beaucoup dans les mondanités. D'accord, avec les fêtes, sorties, activités et ces relations changeantes par rapport à toi, cette relation changeante par rapport à toi, on voit que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir peur que toi tu sois pas, c'est pas fiable, mais que tu sois plutôt d'humeur changeante, tu vois. C'est quelqu'un qui pour moi a peur des femmes, ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui en effet n'est pas prêt. Donc c'est pas quelqu'un qui pense mal de toi, hein, d'accord? Et on voit que de toute façon jusqu'à la fin de l'automne, bon là on est à la fin de l'automne et on te dit bien, parce que l'automne est à l'envers, à la fin de l'automne on te dit bien que cette personne n'est pas prête.
Voilà, donc ça c'est ces énergies actuelles, mais on dit bien qu'il y aura un retour de communication entre vous, certainement pour les fêtes, et un projet. Alors, je pense qu'il y en a un des deux qui veut déménager. Tu me diras si c'est toi ou si c'est lui, ou vendre un bien. D'accord? Mais est-ce qu'il connaît un peu ta famille? Parce que c'est comme si on me disait que c'était comme un cousin. Alors, c'est pas un cousin, on est bien d'accord, mais tu vois, c'est comme si vous aviez eu un contexte commun ensemble, ou des amis communs, ou quelque chose depuis longtemps. Peut-être que vous n'avez rien eu ensemble, mais que comment expliquer? C'est quelqu'un que tu reverras tout au long de ta vie de manière ponctuelle, donc ça me fait dire qu'il y a peut-être un environnement qui serait un peu en commun ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on... euh, Oui, on voit qu'il y a eu quand même un coup de cœur et que ce coup de cœur, il est ancré dans son cœur, justement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour toi et qui va refaire surface et je pense qu'il va se servir des fêtes pour revenir vers toi. Si tu es Sagittaire, il y a ton anniversaire dans peu de temps. Je sais pas, tu m'as rien dit. Et il pourrait te fêter ton anniversaire. Donc, moi, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que cet homme, il reviendrait aux nouvelles, l'air de rien, comme un bon ami ou pour les fêtes ou pour ton anniversaire. Mais c'est comme s'il pouvait y avoir aussi des gens au milieu que vous connaissez en commun, même de loin, tu vois, ou de réputation, je sais pas. Enfin, je sais pas si tu vois. Donc on voit qu'en juillet, ben pour moi, on voit que jusqu'en juillet prochain, ben il n'y a pas tellement d'ancrage entre vous. La dépendance affective à l'envers, pour moi, c'est l'ancrage dans ce jeu-là. C'est pas la dépendance affective. Juillet et l'âme sœur. Donc il y a deux solutions pour moi. Ou jusqu'en juillet, ben, tu n'as pas de nouvelles. Enfin, je pense que tu aurais des nouvelles avant, mais je dirais que ou tu rencontres une âme sœur en juillet qui te fait passer à autre chose. Il y a un homme qui est près de toi. Alors, est-ce que c'est un homme décédé ou est-ce que c'est un compagnon? Parce que je vois comme un homme assis sur un canapé qui est bleu ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si la couleur du canapé est bonne, mais je sais pas, on me donne un homme qui est assis derrière toi. Est-ce que tu serais en couple avec un homme avec qui c'est juste une colocation ou est-ce que tu serais dans une routine très très installée, même si tu es seul, un peu où c'est pas que tu as fermé la porte aux hommes, c'est que il y a de l'ennui, tu laisses pas rentrer beaucoup d'hommes dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je sais pas, parce que moi je vois un homme qui est derrière toi, donc c'est ou un homme décédé qui est assis derrière toi sur un canapé, ou un homme, mais tu vois comme si il y avait un froid émotionnel entre vous. Peut-être qu'on reste pour les convenances ou qu'on est juste en colocation, qu'on sait qu'on s'aime plus mais qu'on veut pas le dire ou qu'on attend que l'autre trouve un appartement. Mais en tout cas, il y a un homme derrière toi. Est-ce que c'est ton papa? Moi, on me donne beaucoup le prénom André. André et ou André et eux ou Andrea, je sais pas. Mais peut-être que c'est pas cet homme-là hein, qui s'appelle comme ça, mais voilà, en tout cas, moi je vois, est-ce que tu aimes la porcelaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de blanc chez toi? Mais je vois vraiment quelque chose de... En tout cas, il y a vraiment des présences angéliques là autour de toi. Donc déjà, mais je sais pas pourquoi on me parle de la région de Versailles aussi, je sais pas d'où tu es. Ou alors c'est une banlieue un peu cosy dans laquelle tu es, ou dans... Tu vois, je sais pas. En tout cas, je vois, en tout cas, dans l'univers dans lequel tu peux être, je vois beaucoup de retenue et de rigidité. D'accord? Donc, est-ce que tu as été élevé dans un univers ou un milieu où on ne doit pas sortir des cases, etc. Parce que c'est ce que je vois pour cet homme. D'accord? Donc, peut-être que si tu le connais ou si vous avez des accointances au niveau euh, du relationnel à la base, ou alors vous faites partie d'un même milieu, mais on dirait que c'est un milieu où on n'est pas... où il y a beaucoup d'apparence et où il y a beaucoup de mondanité, mais il y a aussi beaucoup de retenue, de non-dit, tu vois, comme s'il fallait paraître lisse. Alors je sais pas si ça me parle vraiment de milieu ou de contexte professionnel, familial, pardon. Là, je suis en train de parler de contexte familial. Mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et cet homme serait vraiment étriqué par rapport à ça. Tu vois, parce qu'il devrait représenter quelque chose.
Voilà, à moins que ça soit une famille notariale, tu vois, peut-être, alors notaire ou clerc de notaire, ou même des choses comme ça, qui ferait que c'est un homme qui est connu un peu de la commune, ou qui est connu, tu sais, comme on connaît le maire du village, ou le maire de la ville, enfin, je sais pas. Et peut-être que ça serait un peu, il y a le regard des autres là, et aussi au niveau familial, il a eu beaucoup de barrières, oui, pour répondre à ta question. Il a peur des femmes aussi. Euh, alors, je vois que de toute manière, pour moi, il n'y a pas l'alchimie sexuelle, c'est-à-dire que pour moi, ça, il ne le veut pas, comme si c'était un péché. Alors, est-ce qu'il est très très chrétien aussi? Tu vois, là, c'est pas la trahison pour moi, ça, parce que j'ai un flash. Donc, tu vois, le sexuel, est-ce que c'est un bon samaritain? Est-ce qu'il fait des œuvres de charité? Est-ce que, par exemple, tu vois, dans sa façon de voir les choses, eh ben, il serait très proche de la religion ou du candidaton ou très proche de, comment on appelle ça? Tu sais, que ça soit chez les chrétiens ou dans d'autres religions, quand on est un peu très très dedans la religion, tu sais, voilà, il y a des gens qui parlent toujours, tu vois, ils se mettraient des garde-fous, alors soit il est dans ce genre d'univers, soit il se met on lui a mis ou il se met ce genre de barrière dans sa tête. Puritain, voilà, peut-être un univers puritain ou un homme puritain. Mais il est plein de frustration. Attention, il a peut-être des énergies de vieux garçon aussi au fond de lui. Voilà ce qu'on me donne. Alors, mère, grand-mère, on me parle de deux femmes qui ont eu beaucoup d'ascendant sur lui et peut-être une mère qui est très très entourée de cancans de femmes. Voilà, on me dit que voilà, lui il est dans sa routine et que jusqu'à fin juin ça changera pas et on te parlait bien du printemps tout à l'heure. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est dans son aisance. Tu vois, il me sort l'image du bonhomme bien aisé, matériellement, poli, bien sous tout rapport, mais qui n'a jamais pu se permettre d'être lui-même en fait. Avec certainement une charge de travail pas mal, mais est-ce qu'il n'aurait pas repris quelque chose de familial dans son travail aussi? C'est comme s'il était engoncé, tu vois, de tous les côtés en fait. Mais on peut retrouver ça chez toi aussi, peut-être avec peut-être une bonne enfance chez toi, tu vois, mais aussi encore peut-être cette façon-là de ne pas pouvoir être toi-même, de pas devoir sortir des clous comme s'il y avait un protocole à respecter. Peut-être que sa famille à lui est très carrée, tu vois. Et il a gardé ça, voilà. Et on voit qu'en hiver, enfin de fin septembre à l'hiver, on te dit que, bon, je pense que cette personne va rester dans sa routine et qu'il y aurait des chances que vers le printemps et l'été, eh bien, vous vous rapprochiez. Vous vous rapprochiez. Alors, il y aura des communications avant, comme je te l'ai dit, certainement lors d'une fête ou pour une fête, ou alors vous serez invité en commun à une fête. Mais on voit que oui, hein, vers les fêtes, là, voilà, et il y aurait un manque, ouais, ça serait difficile d'être ensemble. En fait, toi, si tu veux quelque chose avec lui, il faut te trouver sur son chemin par hasard. Que tu saches un peu où il va, que tu le crois sur le chemin du travail. Et en fait, c'est le visuel qui pourrait un peu décider cet homme. Mais pour moi, c'est un homme qui se contente un peu de sa routine, qui a beaucoup de choses à faire et qui aime bien son train-train, tu vois, qui aime bien son train-train. Donc certainement, oui, on a vu quand même la carte du coup de cœur avec l'accomplissement et la réussite de la relation à l'envers. Ce qui explique tes rêves, c'est certainement quand même l'âme sœur. Et oui, il y a possibilité. Il y a possibilité parce qu'il y a la carte du déclic, mais sur la carte de la révélation, il y a toujours le doute. C'est un homme qui n'a pas confiance en lui te concernant. Ou alors, tu es avec quelqu'un, il a peur du regard des autres, tu vois, ou lui, il est avec quelqu'un. Mais je dirais que lui, il a plutôt des énergies de vieux garçon. J'ai pas dit qu'il était vieux garçon. J'ai dit que... Et puis, cette façon... Mais c'est quelqu'un qui est timide pour moi. Donc, pour moi, il a des doutes, il a le déclic, mais tu vois, il est dans la confusion, dans l'égarement. Donc, il faudrait lui donner un coup de pouce, tu vois, là, sur ce coup-là. Le consultant, il est là. Qu'est-ce qu'on va me dire par la suite? Non, pour moi, il ne porte pas des masques. C'est quelqu'un qui te répondrait ouvertement. C'est quelqu'un qui est assez doux de tempérament. Mais je pense qu'il a un côté, qu'il a peur des femmes.
Alors, voilà, on voit que, est-ce qu'il est Balance ou Gémeaux ou Verseau? Il y a un signe d'air, là, je sais pas si c'est toi ou si c'est lui. Et pour moi, il y a quelqu'un qui est dans un engagement, là. Donc, il y a un engagement qu'il a, qui fait qu'il peut pas trouver de compromis avec toi. Donc, est-ce qu'il y a toi ou lui être engagé, l'un ou l'autre? Parce que pour moi, il a peur de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se passer? Donc, je t'ai décrit un peu sa personnalité, fin mars. Ben, de fin novembre à fin mars, ça va être compliqué entre vous. Tu vois, novembre à l'envers, mars à l'envers, dans une relation karmique. Hein. Donc, en effet, ben, pour moi, si tu crois aux vies antérieures, oui, vous êtes déjà connus. C'est ce que je pense. Mais après, attention à prendre avec des pincettes. Peut-être pour ça que tu n'arrives pas à... moi, j'ai l'impression que tu as besoin de te mettre dans une bulle pour rêver, d'accord? Pour être toi-même, en fait. Et on voit que, tu vois, il y a quand même l'épreuve et la difficulté avec un sentiment de solitude par rapport à votre lien de fin novembre à fin mars. Donc là, on t'a répondu. Voilà, Amélie. Hein. Donc, tu vois, de fin novembre à fin mars, il y a quand même le lien karmique qui est compliqué avec, voilà, hein, la solitude et l'épreuve sur le lien. Donc, tu sais que jusqu'à fin mars, mais pour moi, il pourrait avoir un déclic avant. Il faut que tu te montres plus. Et on te dit que c'est bien au printemps, tu vois, qu'il y aura de la tristesse par rapport à ce lien jusqu'au printemps. Alors de la tristesse, c'est beaucoup dire, mais tu vois, ça va traîner, il n'y aura pas... Donc c'est bien ce qu'on te dit, puisque regarde, on te dit fin mars, c'est le printemps. Donc je vais arrêter avec ce jeu parce qu'il ne me parle plus. Je vais prendre le Keeper mystique. Les cartes sont petites, mais je les aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Le chagrin et les malheurs, d'accord? Bon, c'est une façon de parler, bien sûr, ça peut être la tristesse... Il a perdu un homme, ça lui a fait de la peine, ou alors il n'a jamais eu son père. On me parle de chasse. Alors pourquoi la chasse? Je ne sais pas. Personne principale. Voilà, c'est un homme qui est triste, voire peut-être un peu éteint. Tu vois? Voilà. Il s'est pas remis de quelque chose, lui. Puis alors, s'il est toujours fourré dans les jupons de sa mère, comme il était... voilà. Et tu vois, avec le salon... Donc, c'est un homme de salon, peut-être mondain, ou tu vois, mais c'est un homme qui est quand même aisé pour moi. Enfin, en tout cas, qui est dans une forme d'aisance, avec l'homme de loi et le vol à l'envers. Ben, c'est un homme, tu vois, avec l'homme de loi et le vol à l'envers. Moi, ce que ça me fait dire en canalisation, c'est que c'est un homme, et là, on parle de la personne principale, hein, donc, qui est dans le chagrin, d'accord? Le chagrin de pas arriver à être ce qu'il est. On me dit que c'est un homme qui est très très psychorigide. Voilà. Alors quand il est avec toi, il est peut-être pas, mais en fait, il est obligé d'avoir une image particulière, soit par rapport à son statut, soit par rapport à sa famille. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va mal, ma douce, et il va mal hein, avec les pensées tristes, tu vois, pensées sombres, chagrin. Et pour moi, c'est parce qu'il n'arrive pas à se mettre à l'honneur. C'est quelqu'un qui n'est soit pas mis à l'honneur, soit qui a toujours été dans l'ombre de quelqu'un de sa famille, je dirais. Et c'est quelqu'un qui a du mal à se mettre à l'honneur, malgré les apparences. Hein. Voilà. Donc toi, si tu veux l'interpeller, il faut que tu te mettes sur son chemin, que tu te mettes en avant toi-même. Mais c'est quelqu'un qui est assez carré, qui n'osera pas franchir certaines limites. Vie conjugale, ses pensées à l'envers. Il ne pense pas à la vie conjugale. Ouais, je pense qu'il a été déçu par une personne et que ça l'a marqué à vie. Et je pense que... Ou alors il est avec une personne fausse. Mais pour moi, il se met dans sa bulle, tu vois, qu'il soit seul ou avec quelqu'un, parce que la vie conjugale et les pensées à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui ne pense pas à être en couple ou qui est en train de dépérir dans un couple où on s'ennuie. En tout cas, pour moi, il a les énergies d'homme seul.
Et on te dit qu'il y a encore un peu d'attente avant qu'il arrive à venir vers toi et sortir de sa tour d'ivoire. Voilà, c'est ça le mot. Il est comme dans une tour d'ivoire. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que cette personne... Attends, je vais prendre tout le jeu, ça sera mieux. Avec le Luna Witch, est-ce que cette personne va faire quelque chose par rapport à Amélie? Ben déjà, non, c'est quelqu'un qui... soit qui est en contrat officiel, soit qui a une position qui fait qu'il ne peut pas bouger. Et on va dire que c'est quelqu'un qui quand même est très sérieux pour moi. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux. Il pourrait élaborer des stratégies pour être plus en intimité avec toi. Donc moi, je vois cet homme qui est vraiment, vraiment dans une impuissance ou par rapport à de la timidité ou par rapport au regard des autres de venir vers toi. C'est quelqu'un qui pourrait regarder un peu au niveau de l'argent, même s'il manque pas d'argent. C'est quelqu'un qui pourrait être soit très pingre, soit très économe, ou s'occuper des domaines de la finance, c'est l'un ou l'autre, et on voit que c'est quelqu'un qui est assez neutre, qui n'arrivera pas trop à venir vers toi, il faudrait l'aider, Amélie, et on voit que c'est quelqu'un qui quand même a fait beaucoup de choses dans sa vie pour s'enrichir, ou pour tenir une réputation, et c'est ça qui peut lui porter préjudice, hein. Donc c'est quelqu'un qui serait mi-figue, mi-raisin avec toi. C'est quelqu'un qui voudrait, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. C'est quelqu'un qui est prudent. Voilà. Et on voit bien qu'il y a un rendez-vous à venir. Alors, c'est quelqu'un qui soit est souvent au restaurant, soit qui porte un costume. Mais on voit qu'il doit beaucoup aller manger avec des clients, certainement, tu vois, ou négocier autour d'une table. Par rapport à toi, qu'est-ce qu'on me donne? Maintenant, c'est quelqu'un qui aura du mal à sortir du trou, avec le sortir du trou à l'envers. C'est quelqu'un qui aura du mal à venir vers toi parce qu'il est beaucoup dans sa carrière aussi, dans sa respectabilité, c'est ce qu'on lui a inculqué, hein. Et il veut pas casser ça, tu vois. Par contre, c'est quelqu'un qui veut pas te perdre de vue avec la maison. Ouais, changer, ouais, choisir, ouais. On voit que c'est quelqu'un soit qui est dans un cocon et qui veut en sortir, que ça soit une maison, peut-être il veut sortir de sa tour d'ivoire, mais il n'ose pas, et s'il est dans une relation, il veut en sortir aussi, mais il le fait pas pour le qu'en dira-t-on, mais je le vois avec des énergies quand même de solitude, donc plutôt seul, et il veut choisir, là, il veut se réparer, là, c'est quelqu'un qui veut se choisir, et je pense qu'il y a un potentiel entre vous s'il est seul, s'il n'est pas seul, non, d'accord, et si tu n'es pas seul, non. C'est ce qu'on me donne. Voilà, il y a le grand amour, la banque, eh ben, il aime l'argent, hein. Ben voilà, avec le grand amour et la banque, on me dit bien que... Alors, soit tu auras un grand amour avec lui parce qu'il travaille dans les finances ou quelque chose. Tout à l'heure, je t'ai parlé de costume, ou là, donc on te dit que oui, tu pourrais vivre quelque chose avec lui. Mais moi, ça me fait dire qu'il aime beaucoup l'argent et que sa réputation prend le pas sur son cœur. Voilà, sur ses valeurs de cœur. Donc peut-être qu'il est tenu, est-ce qu'il est directeur d'une banque, directeur d'agence, il a beaucoup d'amour pour l'argent ou alors pour sa réputation et ça l'empêche d'être cet homme de cœur. Voilà ce que je vois, qu'il est pourtant. Voilà, et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, voilà, il y a la visite au printemps. Donc moi, ça veut dire, on te le dit depuis tout à l'heure, hein, que cet homme, c'est au printemps qu'il y aura des changements entre vous. Avant, ça sera compliqué. Avant, à moins que tu ailles tout le temps vers lui, tout le temps que tu te mettes en avant, parce que lui, il n'y arrive pas. Il a beaucoup peur pour sa réputation ou pour le regard des autres. Voilà, je répète parce que c'est ça le message. Pleurer et l'hôpital... Ben pour moi, il s'est pas remis, ou alors il accompagne quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, ou alors ça va être le cas cette année, ou alors il s'est pas remis de quelqu'un qui est parti il y a 3 ans, entre 3 et 5, mais je pense 3 ans, tu me diras. Donc ça aussi, ça crée, tu vois, et il se sent enfermé dans sa réussite. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui s'enferme dans sa réussite. Ou dans son image, ouais. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à dépasser ça et qu'il a mis fin à votre relation, même s'il n'y en a pas eu vraiment, je pense. Mais tu vois, il est vraiment très, très... Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour...
ben pour moi, il pourrait y avoir une histoire entre vous, hein, clairement, à partir de ce printemps, si tu te montres. Donc, tu me diras si tu veux des conseils dans la deuxième partie, si tu veux une guidance, et surtout les questions que j'ai pas abordées, parce que là, elle est très orientée, cette première partie, sur son caractère et... j'aimerais quand même voir ce qu'il va faire. Mais on voit qu'avant le printemps, ben, tu auras des nouvelles. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers toi. Mais il faut que tu inities toi. Ou alors, sinon, tu auras des nouvelles ou pour ton anniversaire ou pour les fêtes. Mais pour moi, ça serait dans les 2-3 mois. Donc, si ton anniversaire est dans ces eaux-là, eh bien oui, on te dit que c'est fort possible. Hein. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui pourrait se rapprocher de toi. Ben, on voit que c'est quelqu'un qui est très très proche de son activité professionnelle ou de son argent. Et que c'est pour ça que c'est pas le bon pour toi en ce moment. Hein. Voilà. Il a une réputation à défendre. Il a un rang à tenir, entre guillemets. Et surtout un nom familial. Tu vois, on me parle de quelque chose comme ça. Ou alors c'est ça dans sa tête pour son père, ou je sais pas. Et on voit que ça pourrait être quand même quelqu'un avec qui tu vivrais une vraie histoire, mais dans les 1 an et 9 mois. Ben, les 9 mois déjà, je pense que c'est ce qui sont jusqu'au printemps. Et à partir du printemps, oui, tu pourrais vivre quelque chose avec lui. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher par rapport ni à toi, ni à sa famille. On voit que c'est quelqu'un qui est plutôt passif, même s'il pourrait avoir une réputation correcte auprès des gens, ou même s'il pourrait avoir comment dire, tu vois, je vois quelqu'un de très confortable quand même dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui galère, mais lui, sa galère, c'est de se mettre en avant, c'est d'arrêter de se faire chouchouter par... une femme, déjà, je pense que c'est sa mère ou sa grand-mère, avec la pauvreté. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un soit qui s'est jamais marié, soit qui est dans un lien de pauvreté dans une union. Tu vois? Donc on lui a pas appris à développer l'affectif, à être lui-même. Non, c'est quelqu'un qui, oui, il y a peut-être un lien d'âme, parce qu'on a vu la carte de l'âme sœur, c'est peut-être pour ça que tu l'oublies pas. C'est quelqu'un qui retient tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui se met des barrières très très vite. Voilà, donc on voit que c'est pas lui qui viendra te faire la cour, mais on voit que par contre, c'est un homme d'engagement. Donc lui, c'est pas un courtisan, c'est que s'il fait quelque chose, il s'engage. Donc on te dit que ça pourrait passer du plutôt rien à quelque chose où il ferait des projets assez vite avec toi. Mais pour ça, il faudrait qu'entre maintenant et le printemps, tu ailles vers lui, mais d'une manière assez, tu vois, légère, rigolote. Et puis que tu l'interpelles par ce biais-là, d'être différente des autres. Parce que lui, ce qui lui plaît chez toi, c'est que vous êtes comme 2 enfants quand vous êtes ensemble. Et je pense que c'est un homme qui a forcément envie de sortir des sentiers battus par rapport à ce que le carcan de son éducation lui impose. Ou son... Alors, je vais voir... Bon, on voit que pour l'instant, c'est encore un non, ça fait 2 fois, mais c'est que pour l'instant. On a vu que ça butait hein, jusqu'à la période du printemps, et il a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, soit professionnelles, soit au niveau de l'amour, hein, il a besoin, voilà. Et on te dit que d'ici quelques semaines, en hiver, il y en a un des deux, peut-être lui, qui doit quitter une maison, ou s'occuper d'une maison par rapport à une femme âgée. D'accord? Il y a une femme âgée là qui bloque. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa grand-mère ou sa tante? Mais on voit que c'est quelqu'un, c'est pour ça que je te disais qu'il a peut-être des énergies de vieux garçon, parce que cette femme plus âgée est une énergie tierce entre lui et ce qu'il doit vivre à l'extérieur du cocon. Et on voit avec le fruit de vie que... Voilà, on te dit que lui, ce qu'il veut, c'est que les choses se fassent naturellement. Il se prend pas la tête par rapport à toi, mais c'est quelqu'un pour l'instant qui est ancré dans sa routine. C'est pour ça que pour l'instant, il n'écrit pas et que c'est pas non. Enfin, là, à ce jour, c'est non. Mais si tu décides d'impacter la relation, de prendre les devants, ça sera pas non. Mais ça sera doucement, doucement, avec quelqu'un qui a du mal à t'écrire. Mais je dirais que pour moi, il y a une forte... Si il n'est pas en couple et que tu ne l'es pas, il y a eu... Voilà, mais il y a la loyauté à la femme âgée.
Voilà ce qui m'est sorti en dos de deck et j'ai vu la femme âgée. Voilà ce qui bloque dans son énergie, cette loyauté à cette femme plus âgée que lui. Ou alors il l'adore, il l'idéalise, mais c'est une femme âgée, un peu plus âgée que vous, je dirais, qui est pour moi une de ses ascendantes, hein, c'est-à-dire que c'est ou une mère, ou une grand-mère, ou une tante, que c'est cette loyauté à ce qu'on lui a inculqué qui le bloque, et cette femme, c'est clairement une énergie tierce dans sa vie. Je dis pas que cette femme est mauvaise, mais je dis que... Voilà. Donc tu me diras, Amélie, hein, tu me feras le retour sur cette première partie, et... oui, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui a plutôt fui par rapport à toi, hein. Bon, toi, tu l'as pas forcément attendu, mais bon, on voit que c'est quelqu'un qui est fuyant. Mais attention, hein, c'est quelqu'un qui pourrait bien avoir une belle histoire avec toi. Mais pour ça, il faut aucun engagement des deux côtés. Si tu n'es pas engagé et que lui non plus, oui, il y a forte capacité. Et à ce moment-là, je pense que tu sais très bien te débrouiller seul. Mais si tu as besoin de coaching par rapport aux cartes, s'il est célibataire, je veux bien t'aider de ce côté-là. Parce qu'il y a quelque chose à faire si il est célibataire. Mais l'énergie tierce, c'est cette femme plus âgée. Voilà, donne-moi ton retour, Amélie. Bye bye.